Eh bien les amis, bienvenue une fois de plus sur la vitrine pour une nouvelle édition d'information. Nous avons un nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose Paris et Niamey concernant l'expulsion de l'ambassadeur de France Sylvain Ité au Niger. Après le Mali, le Burkina Faso, c'est au tour du Niger de hausser le ton contre la France. Les militaires qui ont pris le pouvoir depuis plus d'un mois ont exigé le départ de M. Sylvain Ité, ambassadeur de France au Niger, vendredi 25 août 2023. En réponse à ces demandes, le président français Emmanuel Macron a refusé catégoriquement le lundi 28 août que son ambassade quitte le sol nigérien. Alors, la junte au pouvoir a donc ordonné l'expulsion de ce dernier par la main des militaires. Ce que Paris a trouvé très scandaleux, raison pour laquelle le pays a décidé de passer aujourd'hui à une vitesse supérieure en décidant d'armer militairement la CEDEAO pour combattre le Niger. Pour galvaniser le peuple, on a su trouver le coupable, à savoir la France, considérée comme la seule responsable de tous les maux dont souffre le Niger, a déclaré le ministre nigérien de la Défense. Ainsi, après avoir demandé le départ des forces françaises sans succès, les autorités de la transition viennent d'ordonner l'expulsion de l'ambassadeur du pays de Macron avec l'instruction à la police de le faire mano militare. Les putschistes ont entraîné dans leur sillage certaines organisations politiques et syndicales à l'image du Front patriotique pour la sauvegarde, pour la souveraineté du Niger, qui a qualifié M. Ité, citoyen français en situation irrégulière. Pour l'instant, Paris oppose une fin de non-recevoir à ces demandes qu'il qualifie d'illégitimes car venant d'autorités tout aussi illégitimes à ses yeux. Malgré la menace des autorités nigériennes qui ont annoncé avoir instruit des services de police afin de procéder à l'expulsion de l'ambassade de France à Niamey, dont un courrier adressé à Paris et consulté le 31 août 2023. L'Union européenne a exprimé son plein soutien à l'ambassade de France au Niger, toujours en poste. La France, en refusant de céder à la demande des militaires au pouvoir, elle se dit défendre l'état de droit et la légalité constitutionnelle et même le droit international contre le pouvoir issu d'un coup d'État. En effet, Paris pourrait-il continuer à garder cette posture étant entendu que le coup d'État au Niger n'est pas le premier dans la sous-région, encore moins dans les pays francophones. Elle doit savoir raison garder et permettre certainement aux militaires qui proposent une transition de 3 ans de trouver un compromis dynamique et n'excluant rien. Alors, le Niger ne veut plus du tout de la France et la France, quant à elle, a décidé de passer à la vitesse supérieure en décidant d'octroyer de l'armée pour combattre le Niger et donc ramener le président Mohamed Bazoum qui travaillait à ses propres intérêts. Cette tâche ne sera pas facile étant donné que le Niger a le soutien des grandes puissances africaines du Sahel, à savoir le Mali d'Assimi Goïta, la Guinée du capitaine Ibrahim Traoré et du général Mamadou Doumbouya et le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré. La France a donc en face d'elle cette fois-ci d'énormes pays panafricains qui viennent en grande puissance.